d'un butin important. Ça arrive de plus en plus souvent. Des personnes reçoivent des PV pour leur véhicule alors qu'ils n'ont commis aucune infraction. Dernière victime en date, des agriculteurs et leurs vieux tracteurs, des tracteurs qui n'ont pourtant rien de dangereux bolide. Magali Chalet. Ce tracteur est l'objet du délit. Selon le PV qu'il vient de recevoir, Émile Desfours se serait rendu à Paris et aurait négligé de payer le stationnement. Mais problème, l'agriculteur n'a jamais mis les pieds dans la capitale. Paris a un tracteur, je ne dis pas, il faut le faire. Cet exploitant de Lorraine a subi la même mésaventure. Voilà le tracteur en question. Alors vous imaginez bien qu'il a un peu de mal à se déplacer. Alors Paris 13e encore beaucoup moins. Depuis mars dernier, c'est le 13e PV que reçoit cet agriculteur. À chaque fois, c'est son tracteur qui est visé pour des infractions commises à Paris. Il a beau contester, l'administration lui réclame aujourd'hui 400 € d'amende. Quand on commence à voir les lettres de l'huissier, on se dit bon ben là, je réponds pour leur montrer ma bonne foi. Malheureusement, la machine continue sa route. Cette arnaque s'appelle la doublette. Elle consiste à copier les plaques d'immatriculation d'autres véhicules pour échapper aux contraventions. En un mois, 4 agriculteurs en ont été victimes. Et je me tourne à présent vers maître Jean-Baptiste Ledal. Bonsoir monsieur, vous êtes avocat spécialisé dans le droit automobile et vous êtes membre de la commission juridique de l'association 40 millions d'automobilistes. Ce type de cas de figure, ces doublettes comme on appelle ça arrive souvent ? Oui, ça arrive de plus en plus souvent. Et c'est vrai que bon, là, le cas du tracteur nous fait sourire un petit peu parce que c'est toujours cocasse d'imaginer un tracteur à 180 sur l'autoroute ou en stationnement gênant à Paris. C'est nettement plus compliqué quand effectivement on est en présence d'une vraie doublette, c'est-à-dire qu'on reprend le même véhicule et on colle les plaques d'immatriculation sur un véhicule exactement identique. Et là, c'est effectivement plus compliqué pour faire valoir ses droits et faire cesser ces problèmes. Mais ce qui est très important, dès lors qu'on pense qu'on est confronté à ces problèmes d'usurpation de plaques d'immatriculation, il faut tout de suite aller porter plainte au commissariat. On vous donnera un récépissé de plainte et avec ce récépissé de plainte, l'automobiliste peut aller à la préfecture et la préfecture va lui réattribuer gratuitement un nouveau numéro d'immatriculation pour que les problèmes cessent. En tout état de cause, il faut toujours être très vigilant, réagir tout de suite. Dès lors qu'on reçoit un avis de contravention, on se doute qu'on a une doublette par derrière. Il faut toujours contester auprès de l'officier du ministère public, bien respecter les règles de contestation, courrier recommandé, les délais, 45 jours. Mais il faut toujours réagir, même si on en reçoit 1, 4, 5, 10, 20. Même si c'est embêtant, il faut toujours être vigilant là-dessus. Et que risquent ceux qui trichent avec leur plaque d'immatriculation et qui font payer aux autres leurs propres infractions ? Ah, c'est un délit, c'est le délit d'usurpation de plaques. C'est un délit qui a été créé en 2004 justement pour faire face à ce problème. C'est un délit qui est plus sévèrement réprimé que l'usage d'une fausse plaque, une plaque, numéro de plaque imaginaire, justement parce qu'on a un préjudice plus important pour les victimes, les gens qui sont usurpés leur plaque d'immatriculation. Alors on a des sanctions qui peuvent être lourdes, on a des peines d'emprisonnement, on a 30 000 € d'amende, on peut avoir même la confiscation du véhicule et on peut aussi perdre des points, c'est 6 points de retraite permis si bien sûr on est condamné. Vous parlez des points. Justement, il y a un autre sport national qui se développe en ce moment. Ça consiste à donner les références de son grand-père, de sa grand-mère quand on se fait flasher et qu'on ne veut pas qu'on se fasse retirer les points nous-mêmes sur notre permis. Ça aussi, c'est risqué ? Oui, tout à fait, c'est risqué. Alors, bien évidemment, le risque est plus ou moins grand. C'est difficile pour les forces de l'ordre d'identifier un trafic de points entre amis. On va dénoncer son beau-frère, son oncle, sa tante. Donc ça, c'est assez difficile à réprimer puisque le trafic de points, dans ce cas-là, ne va pas laisser de traces. Par contre, tout ce qui est trafic de points sur Internet avec des petites annonces, je vends mes points, 400 € les 2 points. Là, les forces de l'ordre vont pouvoir identifier le trafic de points, le vendeur de points, et on va avoir des poursuites. Et avec la nouvelle loi LOPSI 2, on a des sanctions qui sont quand même importantes, on a des peines de prison, on a de l'amende, donc on a vraiment une réelle volonté de la part des autorités de lutter contre ce trafic de points. Résumé, on attache la ceinture, on reste dans les clous et tout se passe bien. Merci beaucoup Jean-Baptiste Ledal d'avoir été en direct dans le 20h de BFM TV. Pas question